Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse d'une magnifique victoire de notre numéro 1 français Alireza Firouzja aux dépens du génie arménien qui joue désormais pour les États-Unis, Levon Aronian, sur ce que j'appelle l'italienne pour débutants. Je vous en avais parlé dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'italienne pour débutants? Et bien après E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, l'ouverture italienne. J'appelle l'italienne pour débutants quand les blancs vont jouer avec le cavalier en C3, tôt ou tard, et non pas le pion en C3. D'habitude, tous les grands maîtres, quand ils jouent l'italienne, mettent le pion en C3, l'autre pion vient en D3. C'est pas pour jouer D4 qu'on joue C3, c'est pour dominer vraiment les pièces noires, les pièces mineures noires, notamment le fou C5 et le cavalier C6. Et le cavalier en B1 est privé de sa case C3, c'est le problème, mais on le manœuvre en D2, puis en F1, puis en G3, le plus souvent, après avoir roqué et joué tour 1. Bref, dans cette partie, Firou a joué D3, cavalier F6, et ici, non pas cavalier C3 tout de suite, mais un coup très intéressant, H3. Alors, petit point. S'il avait commencé par cavalier C3, là, le coup le plus naturel du monde, c'est de jouer D6. C'est d'ailleurs le coup que je recommande avec les noirs. H3 est ici possible, mais dans cette position, les noirs n'auraient pas roqué. Ils auraient sûrement fait H6, qui est le coup que je recommande moi. Les noirs continuent la symétrie, donc il y a un côté un petit peu provocateur. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que roc est mauvais pour les blancs. J'avais expliqué en long et en large dans la vidéo susmentionnée. Ça, c'est mauvais. Les noirs ont un super coup. C'est G5, avec l'idée de poursuivre par G4. On va récupérer le clouage en cas de prise, fou prend G4. La colonne G va s'ouvrir aussi. Et les noirs pourront mettre leur roi à l'abri avec le grand roc. Et donc cette position ne va pas pour les blancs, il fallait pas roquer. Mais si on ne roque pas, on manque un peu d'idées. Par exemple, on peut jouer le coup A3, c'est malin avec l'idée que maintenant sur roc, ce sont les blancs qui font G4 et qui sont super bien. Mais les noirs peuvent eux aussi répondre à ce coup d'attente utile par le même coup d'attente utile. Et les blancs peuvent toujours pas roquer, il y a G5, et il faut bien jouer quelque chose. En général, ils finissent par jouer fou E3, et c'est plus ou moins égal. À la place de A3, il y a aussi une autre idée, c'est cavalier A4 pour aller chercher la paire de fous. Là, ça marche parce que sur fou B4 échec, il y aurait C3, fou A5, B4, force fou B6. Donc, avec les noirs, autant jouer fou B6 tout de suite, et les blancs peuvent prendre la paire de fous. Mais c'est vraiment pas transcendant comme avantage dans cette position. Les noirs vont roquer, ils vont transférer leur cavalier à l'aile roi, et c'est juste égal. A noter que l'ouverture de la colonne B, le passage, la semi-promotion du pion A en pion B favorise les noirs et tend à compenser la paire de fou. Mais donc, Firouzja, le malin chartrain, a joué H3 ici. Donc il se réserve la possibilité de jouer avec C3. C'est d'ailleurs sûrement ce qu'il aurait fait. En cas de D6, on peut tout à fait jouer C3 dans cette position. Et d'ailleurs, peut-être transférer le cavalier D2 1 G3 avant le roc, parce que face à cette idée, en général, les noirs essayent de répondre par un D5 rapide. Mais ici, le pion est déjà en D6, donc peut-être que c'était ça l'idée des blancs. En tout cas, Levon a joué roc dans cette position, et maintenant, il s'est fait surprendre par cavalier C3, qui annonce la couleur italienne pour débutants face à Levon Aronian. Évidemment, H6 dans cette position serait catastrophique. Maintenant, vous savez pourquoi. Là, il y aurait G4. Donc, on peut voir à quel point c'est la crise. On menace G5, H prend G5, fou prend G5, on récupère le clouage. Terrible, il y aurait tour G1. On va faire grand roc. C'est une attaque monstrueuse sans même avoir un pion de moins. Donc, ça ne va pas du tout. Et cavalier H7 pour essayer d'empêcher G5 ne l'empêche pas. On fait quand même G5. Parce que sur H prend G5, il y a tour G1. Et les noirs ne peuvent pas défendre par F6, c'est cloué. Donc on va récupérer le pion, peut-être cette fois-ci avec le cavalier.
la dame va tout de suite venir en attaque et les noirs ne vont pas résister très longtemps. C'est juste gagnant. Donc dans cette position, H6 perd déjà. Mais si pas H6, qu'est-ce qu'on joue? Par exemple sur D6, peut-être que l'idée de Firouzja était de jouer cavalier A4, sûrement le mieux du point de vue de l'ordinateur, mais à un autre niveau, et je m'inclus dedans, le coup fou G5 fait bien plus peur. Maintenant que le pion D6, le fou ne peut plus revenir en E7, et donc les blancs menacent cavalier D5. Fou E6, ça donne un petit avantage aux blancs parce qu'on joue cavalier D5. Sur fou prend D5 forcé pour ne pas se voir détruire la structure de pion. On récupère avec le fou pour ne pas le bloquer. On prend D5, ça gagne un tempo, mais ça bloque le fou, ça ne va pas. On joue fou prend D5. On a la paire de fou dans une position ouverte. Le clouage est toujours gênant. C'est avantageux pour les blancs. Et donc, que jouer avec les noirs dans cette position? Eh ben, il faut faire preuve de courage. Jouer H6. Sur fou H4, on joue G5. Sans craindre cavalier prend G5, qui est très intéressant. H prend G5, fou prend G5. Là, en pratique, si les deux joueurs ne connaissent pas parfaitement, je pense que les blancs vont gagner quasiment tout le temps parce que les coups blancs sont très naturels. Bon, on menace cavalier D5, on a des idées de dame F3, on a des idées parfois de H4, et soit H5, H6, soit tour H3, tour G3 un jour. Donc tout ça, c'est très facile avec les blancs et avec les noirs. Il faut jouer les seuls coups pour ne pas perdre tout de suite. Alors quels sont-ils? Fou E6. Et donc, par exemple, sur cavalier D5, ici il ne faut surtout pas prendre en D5. Cette fois-ci, ça gagnerait pour les blancs. Non pas à cause de fou prend D5 qui est une meilleure coupe positionnelle en général, mais on joue E prend D5 précisément parce que ça gagne un tempo contre le cavalier. En cas de cavalier A5, on fait dame F3, ça force roi G7 et maintenant juste grand roc. La tour va venir en attaque. On a toujours H4, H5. L'attaque est gagnante et largement gagnante. Après cavalier D4 avec l'idée d'empêcher dame F3, le problème c'est C3 et là c'est fini tout de suite. Cavalier F5 seule case, dame F3 récupère la pièce avec attaque. Donc c'est là que c'est très étrange parce que les noirs viennent de jouer fou E6, seul coup, et après cavalier D5 l'idée n'est pas de prendre en V5. Quelle est cette idée? C'est un coup d'ordinateur qu'il faut connaître, sinon on n'y pense pas. C'est fou prend F2. La première idée, c'est qu'en cas de refus du sacrifice par roi F1, les noirs ont le très joli cavalier prend D5, sacrifice de dame, et sur fou prend D8, les noirs récupèrent la dame avec avantage décisif par cavalier E3, roi prend F2, cavalier prend D1, tour prend D1, tour prend D8, et les blancs une pièce de moins. Donc, dans cette position, il faut prendre le fou. Mais les noirs fassent maintenant cavalier prend E4, échec, pion prend E4, dame prend G5. Et si on fait le bilan de cette position, il y a égalité matérielle. C'est chaotique. Là, l'ordi poursuit par H4. Il donne évidemment son évaluation préférée 0, 0, 0. Donc peut-être que c'était cette variante que voulait jouer Ali Reza en se disant il y a de bonnes chances que Levon ne se rappelle pas de tout. Et quand bien même il se rappelle de tout ça, ça amène cette position qui est égale, que j'aurais révisé et pas lui. Donc on ne saura jamais, parce que dans cette position, Levon n'a pas fait D6. D'ailleurs, j'aurais pas joué D6 non plus. J'aurais pas joué le coup de Levon non plus. Moi, ce que j'aurais fait, c'est A6, le fameux coup d'attente utile pour donner une case de repli au fou C5. Donc maintenant, il n'y a plus d'idée de cavalier A4, j'aurais toujours fou A7. Et c'est utile aussi, puisque ça pose la question blanc de leurs intentions. S'ils veulent roquer, maintenant, après roc, on ne craint plus rien du tout. On peut jouer H6 parce qu'on ne craint plus G4. On peut même jouer de D6 parce que là, ces variantes avec sacrifice sont évidemment beaucoup moins fortes si le roi blanc a donné son adresse à l'aile roi.
Et donc sur fou G5, là maintenant j'aurais joué H6 et sur fou H4, non pas G5, même si c'est peut-être possible, mais juste fou E7, solide. Maintenant que le fou est bloqué, ce côté-là, c'est pas grave du tout d'avoir le fou passif en E7. On va jouer D6, les noirs sont très solides. Et le fou H4 est plutôt mal placé. Hein. Il va retourner en G3, il tapera sur un mur. Les noirs ont toujours des idées de cavalier H5, cavalier F4. C'est très sympa à jouer, très facile à jouer pour les noirs. Mais donc Levon connaissait cette position après cavalier C3 et il a joué le très surprenant cavalier A5, mais très fort, enfin un des nombreux coups qui égalise. C'est surprenant parce que ça laisse le pion E5 en l'air, donc cavalier prend E5 est quand même critique, mais là l'idée des noirs c'est de jouer dame E7, attaque le cavalier. Le moindre mal d'après l'ordinateur c'est de jouer fou prend F7, tour prend F7, cavalier prend F7, dame prend F7 et de roquer. Si on fait le bilan matériel, c'est tour et 2 pions pour les blancs contre seulement 2 pièces mineures pour les noirs. Donc matériellement, c'est même plutôt avantageux pour les blancs. Le problème, c'est que en début de milieu de jeu, les pièces mineures sont bien plus profitables que tour et pion. Tour et pion sont très passifs, alors que les pièces mineures sont actives. Là, les noirs vont essayer de faire parler l'avantage de développement avec des coups rapides comme D5 et d'attaquer. C'est pour ça que l'ordinateur donne égal cette position, un petit avantage matériel compensé par une meilleure activité des noirs. Et donc fou prend F7 c'est le moindre mal parce que sur un coup comme cavalier F3, il y a prise dans C4, prise dans C4, cavalier prend E4. Les noirs récupèrent leur pion sacrifié avec un avantage décisif grâce à leur avantage de développement. Cavalier prend C3 est une énorme menace même après roc. Hein. Cavalier prend C3, B prend C3. Bravo les pions triplés. Paire de fou pour les noirs. Bon, c'est juste une énorme poubelle. Donc cavalier prend E5 n'est pas si tentant, même si c'est le coup critique. Et sûrement la raison pour laquelle quasiment personne ne joue cavalier A5, à part les vols qu'il devait connaître. Firoja a joué de manière très intéressante A3. Donc on peut se dire que c'est un peu tard parce que le cavalier vient prendre un C4. Donc là, A3 menace fou A2, mais il fallait peut-être le faire avant ce coup prophylactique. Et ben non, vous allez voir l'idée, c'est qu'après qu'elle prend C4, D prend C4, si le pion n'était pas en A3, les noirs auraient fou B4, qui ça poserait de gros problèmes. On ne veut pas se retrouver avec les pions triplés que j'ai mentionné tout à l'heure. Et là, les blancs ont une structure intéressante. C'est un peu bizarre d'avoir ces pions doublés, surtout sur la colonne C. Et les blancs ont pour plan de jouer sur l'ouverture de la colonne D et l'avant-poste en D5. Donc typiquement, on va jouer fou G5. On va récupérer le clouage. On aura des idées de cavalier D5. Et si les blancs jouent C6 pour chasser le cavalier ou contrôler la case D5 à un moment, le pion D sera faible. Là, tant que le pion en C7, les noirs peuvent jouer D6 et tout va bien. Le pion est sur une colonne ouverte, mais il n'est pas arriéré parce qu'il est soutenu par un collègue derrière lui. Mais si le pion reste en C7, la case D5 devient intéressante pour les blancs. Et si le pion vient en C6, il n'y a plus la case D5, mais du coup le pion D6 sera faible. Donc il y a du jeu. Il y a du jeu, malgré la paire de fous pour les noirs, malgré le doublement des pions. C'est une position très intéressante, stratégiquement riche, elle est déséquilibrée. Et voilà, le meilleur va gagner. Donc Levon a joué D6, fou G5 récupère le clouage. Et ici, les noirs ne peuvent pas du tout jouer H6. Enfin, H6 ça va encore, mais sur fou H4, ils ne peuvent pas jouer G5. Et dans ce cas-là, pourquoi avoir joué H6 précédemment? Parce que ici, cavalier prend G5, gagne. H prend G5, fou prend G5, menace cavalier D5. Et sur un coup comme C6, dame F3, sur roi G7, H4. Et l'attaque blanche est trop forte. Mais donc, ok. Levon s'est tout simplement développé, a joué fou E6, met la pression sur le pion C4. On n'a pas vraiment envie de jouer B3, c'est un peu affaiblissant. Hein. Le pion déjà en A3,
ça n'irait pas. Donc à la place, fille rouge a protégé le pion C4 en jouant un dame, qui a pour avantage de préparer le grand roc. Alors peut-être qu'on fera quand même que petit roc, mais donc c'est très bien d'avoir les deux options possibles. Et ici, les noirs auraient sûrement dû jouer à C6, contrôler la case D5, quitte à affaiblir le pion D6. Et ça prépare aussi la poussée de B5 en cas de grand roc des blancs. Par exemple, ici, grand roc est très bien, c'est d'ailleurs le coup de l'ordinateur, mais les noirs commencent leur attaque, quitte à sacrifier un pion, en jouant B5. Sur C prend B5, C prend B5. Est-ce que les blancs ont vraiment envie de s'aventurer à prendre le pion? C'est pas clair. Par exemple, après tour C8, on a maintenant une position qui ressemble très fortement à une défense sicilienne. Donc, petite tour de passe-passe. Et les noirs, avec leur paire de fous, la colonne C, la colonne B aussi ouverte, ont largement assez de compensation pour le pion sacrifié. Mais ok, ça c'était possible. Pas clair qu'après C6, Firouja ait joué grand roc, même si c'est plausible. En tous les cas, Levon a joué H6 maintenant. Et sur fou H4, il a joué G5. Alors c'est vrai, comparé à la variante de tout à l'heure où la dame était encore en D1 et le fou encore en C8, vu que la dame était venue en F3 dans cette variante, on peut se dire que c'est une variante améliorée pour les noirs. D'ailleurs, c'en est une. C'est moins pire que celle que je viens de vous montrer. Je n'ose pas dire mieux, parce que c'est quand même mauvais pour les noirs. Là aussi, il fallait faire C6, mais du coup, je préfère le jouer avant sans avoir inclus H6 ou H4, parce que là, ça donne des possibilités aux blancs. Notamment, on peut jouer grand roc et B5, ça serait plus ou moins la même chose. On peut aussi jouer G4. Et le plan des blancs est clair. Et grand roc sera joué plus tard, sûrement. Mais donc voilà, des possibilités en plus pour les blancs, des possibilités très dangereuses. A noter, en revanche, on fait pas petit roc, parce que là, enfin, maintenant que le roi est à le roi, justement, les noirs auraient G5, et là, ça serait très bien. Le sacrifice ne marche pas, et si on joue fou G3, ce fou fait vraiment pitié sur cette case. Ok, pas C6, mais G5 de Levon, et donc là, il faut y aller. Si on joue fou G3, on est juste moins bien, beaucoup moins bien avec les blancs. Les noirs peuvent jouer cavalier H5. On va pas faire petit roc, on va faire grand roc, c'est le moindre mal. Mais par exemple, après F6, l'aile roi est hyper solide, le centre est fermé. Et les facteurs importants, c'est la paire de fous pour les noirs, le jeu à venir à l'aile dame, et ce mauvais fou en G3. Et c'est très difficile pour les blancs d'ouvrir, par exemple en cas de H4, juste G4 des noirs. Et ça servit à rien, l'aile roi est bloqué. Et quand les noirs vont commencer à jouer à l'aile dame, ça va faire la différence. Donc dans tous les cas, il faut y aller. H prend G5, fou prend G5, roi G7. Et donc c'est vrai, mais si on joue dame F3, on a un tempo de moins comparé à tout à l'heure. Les noirs ont la même position avec le fou déjà en E6. Donc ça va globalement pour les noirs. Mais ça irait quand même pour les blancs, par exemple après C6, H4. Et ici l'ordinateur est fan de la tour H8 avec l'idée, peu importe ce que font les blancs, tour H6 pour défendre quitte à rendre du matériel. Mais bon, même ça serait pas fou pour les noirs. Mais Firouja a joué encore plus fort. C'est pas le coup tentant dame G3. On se dit, là je mets ma dame en face du roi. Maintenant qu'il n'y a plus de pion G, et je vais avoir une découverte. Mais en fait, non. Doublement non d'ailleurs. Là, le meilleur coup, le coup de l'ordinateur, c'est cavalier H5. Contre-attaque sur la dame. Donc, fou prend D8, cavalier prend G3, fin de partie. Et sur dame H4, il y a F6. Dame prend H5, F prend G5. Les noirs ont toujours une pièce de plus et sont gagnants. Mais après dame G3, je vous montre un autre coup typique et bon. C'est tour H8 qui fait comprendre qu'en fait, il n'y a pas de bonne découverte. Sur fou prend F6, double échec, roi prend F6. Les blancs n'ont plus rien, à part une pièce de moins. Sur fou H4, on bouge le roi.
et il n'y a pas de bonne découverte. Donc, en fait, dame G3 ne me laissait rien. Donc, évidemment, Firouzja n'a pas joué dame G3, il a fait F4. Avec l'idée, double idée, d'abord F5, fou bouge, cavalier D5, et aussi, tout simplement, tour F1, ouverture de la colonne F. Donc, les noirs doivent réagir. Ils n'ont pas le temps de se déclouer. Par exemple, s'ils tentent dame E8, avec l'idée sur F5 de pêcher en troupe par cavalier H5, bon déjà ça irait pour les blancs, et ça serait gagnant pour les blancs. Mais le plus fort, c'est même de prendre F6, forcer le roi à venir. Après F5, on attaque le fou. Sur fou D7, cavalier D5, échec. Et maintenant, c'est mat. Par exemple, roi G7, dame G3, échec. Roi sur la colonne H, dame H4, échec. Roi G7, dame G5, échec. Sur roi H7, cavalier F6. Sur roi H8, dame H6. Roi G8, cavalier F6. Fourchette et mat. Ok. Donc, après F4, dans cette position, les noirs n'ont pas le choix, il faut prendre. Et là, le coup naturel des blancs ne va pas. Le coup naturel, c'est tour F1. La colonne F vient de s'ouvrir. Bon, joue tour F1, menace tour F4, et ça là très bien. Mais là, ça laisse les noirs, ça laisse aux noirs le temps de se déclouer. Et si on prend en F6 par exemple, roi prend F6, tour prend F4 échec, roi E7. Les noirs ont toujours une pièce de plus, le roi est relativement à l'abri, il le sera même totalement après tour E8, roi D8, et on peut abandonner. Donc tour F1 ne va pas, et c'est sûrement cette position que Levon avait mal jugée de loin, peut-être parce qu'il avait loupé le brillant coup trouvé par Firouzja, cavalier E2. On se dit, ok, cavalier E2, il veut faire cavalier prend F4. Pas du tout. C'est pas pour ça que le cavalier vient E2. C'est pour libérer la case C3. Étrangement. Parce que si maintenant les noirs se déclouent, il y a dame C3 qui recloue le cavalier, cette fois-ci sur cette diagonale. Non pas cette diagonale sur la dame, mais cette diagonale sur le roi. Et c'est terminé. Là, le seul coup, c'est de revenir dans le clouage. Et bon, maintenant, on peut jouer cavalier prend F4 ou même tour F1 et gagner la partie. Ok, donc cavalier E2, brillante idée. C6 pour préparer D5 notamment, mais aussi faire passer la dame en A5. Pourquoi je parle de dame A5 échec en l'occurrence? Parce qu'après un coup comme tour F1, les noirs ont un seul coup pour ne pas perdre, c'est dame A5 échec. Et c'est problématique. Bon, si on fait B4, il y a déjà fou prend B4 échec, celui de dame prend 1. Si on fait C3, il y a fou F2 échec, surprenant. Mais donc on prend et dame prend G5. Et sur un coup comme roi D1, bon déjà les noirs se sont décloués, donc ça c'est une petite victoire. Mais il y a là aussi un coup brillant, c'est fou D4, menace dame prend G5, et on n'a pas fou prend F6 sur fou prend F6, et donc ça va pas du tout. En 4 fou prend F4, fou E5, le fou est sur une case protégée maintenant. Il y a toujours une pièce de plus pour les noirs, et les blancs sont totalement foutus. C'est bientôt leur roi qui sera plus en danger que le roi noir. Donc tour F1, coup très naturel, ne va pas. Pareil sur cavalier prend F4, il y a dame à 5 échecs, et c'est plus ou moins les mêmes variantes. Si on parle échec sans bouger le roi, il y aura une découverte du fou, et dame prend G5. Si on parle échec en bougeant le roi, il y a une pièce de plus, et on n'a plus d'avantage. Et il n'y a plus de clouage. Mais Firouzja évidemment a vu cette idée dame à 5 échec, et il a joué B4. Super coup, le seul coup pour ne pas être mal, mais le seul coup pour être plus que mieux, être même gagnant. Donc par exemple sur fou B6, maintenant tour F1 gagne tout de suite. L'ordinateur propose fou F2, ça fait penser un peu à cette idée dont je vous avais parlé tout à l'heure. Roi prend F2, cavalier prend E4 échec, dame prend E4, dame prend G5, regagne le matériel. Mais après cavalier prend F4, les blancs finissent quand même avec un pion de plus,
et sont donc gagnants. Donc ok, sur B4, Levon a joué fou E3. Tour F1 continue à mettre la pression. Roi G6 pour attaquer le fou G5, ça a son importance. Par exemple là, cavalier prend F4, fou prend F4, tour prend F4, c'était ce que les blancs voulaient jouer quand le roi était en G7. Mais ici, il y aurait roi prend G5 et les noirs gagnent grâce à leur roi volant. Petite dédicace à l'ami Julio Moussa, notre champion de France. Donc sur roi G6, il faut protéger le fou. Enfin, on aurait pu prendre en F4 avec le fou, mais c'était pas vraiment ce qu'on voulait. C'est pas aussi ambitieux que ce qu'a fait Firouzja pendant la partie. Il a joué H4. L'autre bon coup, c'était fou H4 avec des variantes très similaires. Dans tous les cas, on défend le fou et on conserve le clouage. Donc là, on veut cavalier prend F4 suivi de tour prend F4. Donc les noirs doivent réagir avec force. Elevan a trouvé la seule idée pour rester dans la partie, pour poser des problèmes. Fou prend C4, rend la pièce. D prend C4, D5. Contre-attaque au centre et rappelle aux blancs que leur roi est dans les courants d'air. Ici, c'était possible de prendre en D5. Après dame prend D5, les noirs proposent une petite finale. Et là, il y a une variante que j'aime bien. Il y a un thème de fourchette. On a un cavalier en E2 avec les blancs. Il y a une dame noire en D5, un roi noir en G6. Donc il y a de la fourchette en F4 dans l'air. Mais dame prend F4 ne va pas parce qu'il y a dame D2 mat. Petit détail qui a son importance. Mais si une variante, on arrive à faire jouer la fourchette, c'est dame C3, meilleur coup d'après l'ordinateur. Cavalier E4, meilleur coup d'après l'ordinateur. Et ici, comment est-ce qu'on transpose dans une finale gagnante? Si vous voulez faire pause pour trouver, allez-y. La réponse, dame prend E3. Et sur F prend E3, cavalier F4 échec. Et donc on a une finale avec, in fine, un pion de plus, parce qu'après roi G7, prise, il fou prend E3. On a bien un pion de plus. L'ordinateur propose le meilleur coup intermédiaire E2, avec l'idée sur roi prend E2. C'est prendre D5 maintenant et il y aurait des fourchettes à gérer. Mais on joue tour F5, prise, tour prend F5, tour prend D5, pardon. Et bref, on a un pion de plus, c'est techniquement gagnant, mais il faut encore convertir. Firouzja a eu raison, après D5, de ne pas jouer le point D5 pour obtenir cette finale, certes gagnante, mais avec des chances de nul pour les noirs. Il a joué dame B3, on ne peut pas échanger les dames quand l'adversaire a un roi en G6, et dame B3 c'est le meilleur coup. Tour E8, très naturel pour trouver du contre-jeu, en plaçant la tour sur la même colonne que le roi, la colonne qui est amenée à s'ouvrir. Et par exemple, sur cavalier prend F4, qui est le coup qu'on veut faire depuis le début, fou prend F4, tour prend F4, un seul coup pour ne pas perdre avec les noirs, c'est tour prend E4, échec. Tour prend E4, D prend E4, bon, enfin je dis pour ne pas perdre, c'est sûrement quand même perdant. Après tour D1, et le roi noir est vraiment très en danger, il y aura du dame E3, ça va être très compliqué de ne pas se retrouver avec au moins un pion de moins assez rapidement avec les noirs, mais il y a des chances. Donc cavalier prend F4 ne va pas. Firouzja a joué fou prend F4. Fou prend F4, cavalier prend F4 échec. Roi H7, grand roc. On met le roi à l'abri. Cavalier prend E4, rétablit l'égalité matérielle. Et dans cette position, Firouzja aurait pu trouver le meilleur coup s'il avait calculé un tout petit peu mieux que ce qu'il a fait. Et le meilleur coup d'ordinateur qui aurait mis fin vraiment à un pur chef-d'œuvre, c'est cavalier prend D5. Firouzja avait évidemment prévu ce coup. Voici ce qu'il avait calculé. C'est prend D5, tour prend F7 échec. Roi G6, tour prend D5. C'est brillant. Dame prend H4. On a toujours une pièce de moins. Les noirs commencent à avoir des menaces d'échec. Donc il ne faut pas se tromper. Dame F3, super coup. On crée 1000 menaces de mat. Mais ici, Firouzja avait prévu tout ça.
il avait vu cavalier F6 et il s'était dit, ok, les noirs arrivent à se défendre. C'est un peu miraculeux, mais ils arrivent à se défendre. Et donc, je joue pas cavalier prend D5. Malheureusement, s'il avait calculé un tout petit peu plus loin, il aurait vu que dans cette position, les blancs gagnent par tour prend F6, dame prend F6, dame H5 échec, roi G7, tour G5 échec, roi F8, tour F5, gagne la dame. Alors, il y aura un bilan matériel intéressant. Les blancs ont dame et deux pions contre les deux tours. Mais c'est vraiment gagnant et pas si difficile. Bon, déjà, il y aura bientôt un troisième pion qui va tomber, sûrement. Et les tours noirs sont pas du tout coordonnés. Le roi blanc sera toujours à l'abri. Le roi noir sera toujours dans les courants d'air. C'est juste gagnant. Donc ça, c'était le gain, vraiment le plus clair, raté par Firouzja, qui a la place dans cette position à jouer cavalier E2. Coup un peu surprenant de repli. Bon, ça menace tour prend F7, hein, donc il y a des menaces concrètes. Ça a pour idée de replacer le cavalier sur une case intéressante comme la case F5, mais c'est moins fort. Et l'ordinateur dit que les noirs s'en sortent après tour E7, tour F5, alors les blancs restent beaucoup mieux. Et en pratique, ça a l'air très très difficile, mais l'ordinateur va finir par la tenir. Melevon a gaffé tout de suite, donc cavalier 2, une gaffe d'après l'ordinateur, cavalier D6, autre gaffe d'après l'ordinateur, et à partir de là, Firouzja a été intraitable. Dame D3 échec, roi H8, dame D4 échec, roi H7, évidemment pas de répétition, cavalier G3, il y a égalité matérielle, mais là c'est l'initiative qui parle. Dame B6 propose l'échange de dames, évidemment on refuse. Dame D3 échec, roi G8, cavalier F5, menace, dame G3, dame G7 échec et mat. Pas le choix, il faut échanger les cavaliers. Là, évidemment, pas de tour prend F5 parce qu'il y aurait dame E3 échec. Les blancs auraient un pion de plus. Non, d'ailleurs, même pas du tout de pion de plus. Les blancs seraient juste mieux dans cette finale, mais on veut pas jouer cette finale. On veut évidemment garder les dames pour mater le roi noir. Donc dame prend F5, dame E3 échec, roi B1, dame E6, on refuse l'échange de dames, dame F2. Vous allez voir pourquoi il l'a mis le plus loin possible. C'est pour faire passer la tour. Et après prend B4, petit échec, roi F8 et tour F3. Donc c'était pour cette idée que Firouzja a joué dame F2 pour que la tour passe devant. Et du coup, tour prend F7 soit une vraie menace. Alors que si la dame était devant, par exemple si on avait joué dame F4, dame prend F7 gagnerait un pion, mais permettrait l'échange de dames. Donc ça serait beaucoup moins forçant. Ici, le coup naturel, c'est tour E7 pour défendre le pion. Mais il y aurait dame D4, menace mat. Roi 8, dame... oui, roi 8, dame H8 échec. C'est plus mat, mais on gagne la tour. Sur dame H6, pour parer la menace, il y aurait maintenant dame prend B4, clou, la tour E7. Et sur roi 8, petite combinaison finale. Tour prend F7, tour prend F7, tour prend F7, roi prend F7. Dame prend B7, échec. Suivi de dame prend A8 et les blancs vont avoir une finale de dame totalement gagnante. Ok, ça c'était une possibilité. À la place, Levan a joué roi G8, tour prend F7, tour prend A3, tour F8 échec, roi H7. Et ici, dame F7 échec a forcé l'abandon. Alors, on peut calculer pourquoi Levan a abandonné au lieu de jouer dame prend F7 échec, tour prend F7 échec, roi G6, en se disant sur tour prend 8, il y a roi prend F7, mais ici les blancs ont un petit coup gagnant, mignon et pas très difficile à voir. Si vous le voyez, laissez la réponse en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee avec les liens dans la description ou à prendre des cours particuliers avec moi. Là aussi, toutes les infos dans la description et à la bio. Ciao!